J'aimerais dire à quelqu'un, servir Dieu, aimer Dieu, ne nous met pas à l'abri des problèmes. Si tu rencontres les problèmes dans ton parcours, ne va pas douter de la présence de Dieu dans ta vie. Car même ceux qui ont aimé Dieu, ils l'ont servi de toute leur vie, ils sont morts à un moment donné. Et ils ne sont plus de ce monde. Donc nous ne sommes pas à l'abri des problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins. Alléluia. Cet homme, le mari, n'est pas seulement mort, mais il est mort en laissant la famille dans de mauvaises conditions. L'homme de Dieu, serviteur de surcroît, il avait des dettes. Il avait des dettes. Et comme il est mort sans avoir payé, les créanciers est venu dans cette famille dire, ben voilà, ton mari n'a pas pu remettre la dette qu'il avait, mais ce que je vais faire, je vais prendre vos enfants et ils seront mes esclaves. J'aurais aimé qu'il s'adresse au papa, mais le papa, c'est lui qui est décédé. Il s'adresse à la maman. Nous savons tous l'amour de nos mamans envers nous. Alléluia. L'amour d'une mère à ses enfants. Donc cette femme, quand elle a appris cela, que vous ne m'avez pas payé, et je suis en droit de prendre tes enfants, pas les adopter, non, mais ils seront mes esclaves. C'est-à-dire que cet homme pouvait faire de ces enfants-là tout ce qu'il voulait. Il pouvait les envoyer, il pouvait, je ne sais pas, les exploiter de n'importe comment. Il avait les droits parce que c'était ses esclaves. Ce qui me plaît, c'est que cette femme, c'est l'une des femmes des fils des prophètes. C'est-à-dire, il y en avait beaucoup de fils des prophètes. Elle aurait pu aller voir les restes des fils des prophètes pour les exposer son problème, afin que la solution soit trouvée. Non, elle n'est pas partie voir ces gens-là. Cette femme est partie voir Élisée. Elle attendait que le prophète Élisée fasse quelque chose. Fasse quelque chose. Mais lorsque vous entrez dans l'esprit, en tout cas dans la lecture, vous comprendrez que, vu que c'était une question d'argent, les prophètes Élisée n'en avaient pas. Donc, lui personnellement ne pouvait rien faire à cette dame pour résoudre son problème. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. Et il nous arrive deux fois de problèmes. Mais qui est celui que tu vas voir en premier? Sur qui est-ce que tu comptes? À qui tu vas te confier en premier lieu? Parce que celui que tu contactes avant détermine la place qu'il a dans ton cœur. Certes, tu peux me dire, mais je peux prier à Dieu, mais ça ne résout pas mon problème instantanément. Mais je peux aller voir Papa Esron. C'est que c'est là, s'il le peut, c'est là, c'est sur place. Mon problème est résolu. Mais si tu vas voir Papa Esron avant d'avoir prié, je m'excuse papa. Hein? Donc Papa Esron, il a la première place. Des gens que tu voudrais aller voir quand il y a problème. Mais Jérémie lui est en train de nous dire, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Demander du soutien n'attire pas la malédiction. Se confier aux voisins, aux frères, aux bien-aimés, n'attire pas la malédiction. Mais lorsque Dieu devient en dernière position et que c'est les hommes qui sont avant, dans cette posture-là, bien-aimé, tu t'attires les malheurs. Alléluia. Même si tu iras solliciter l'appui des hommes, mais commence d'abord avec Dieu. Parce qu'il se peut que ce soit lui qui te pousse à aller voir quelqu'un pour que ton cas soit résolu. Alléluia. Mais malheur à toi, si tu commences d'abord avec les hommes.
Parce que ce qui est pire avec les hommes, il va t'aider aujourd'hui. Il t'aide demain. Probablement une 3e fois. Mais la 4e fois, ah oui, il va se poser des questions. Et que si tu as besoin d'intelligence et de sagesse, demande à moi qui donne sans condition. Que ce soit pour le business, allez lire Néhémie. Ça va vous enrichir. Ce Dieu-là est plein de ressources. Et c'est un bon coach. Je te conseille ce matin que ce soit la personne référentielle que tu vas consulter avant tout. Alléluia. Il n'y a personne ici qui me dira qu'il n'a rien. Nous avons tous forcément quelque chose. Et c'est à partir de ce quelque chose-là que le miracle de Dieu pourra se produire. Alléluia. Cette femme a plaidé sa cause au prophète Élisée. Le prophète Élisée n'a pas commencé par condamner la dame. Vous savez, pour arriver à un niveau d'insolvabilité, c'est qu'on a accumulé un tas de mauvaises décisions tout au long du parcours. Et on arrive là et ça devient difficile. On en arrive là et ça bloque. On ne tombe pas du jour au lendemain qu'on devient insolvable. Non, on a accumulé des problèmes. Et le prophète n'a pas condamné cette dame. Le prophète n'a même pas parlé de son mari. Mais la question du prophète Élisée était de savoir: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Alléluia. Bien aimé, il va te ramasser. Il va ramasser tes morceaux et faire de toi un homme puissant. Accroche-toi à Dieu. Alors l'homme de Dieu lui dit: qu'est-ce que tu as? J'aime bien la réponse de cette femme. Elle dit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je ne sais pas si vous réalisez, tellement qu'elle a vendu des choses dans sa maison et que tout ce qui lui restait, c'est un vase vide. Donc quand le prophète Élisée pose la question de savoir qu'est-ce que tu as chez toi, elle se dit: là il va me dire, va vendre ton lit, va vendre ton salon, va vendre ta télévision, et alors tu auras un peu d'argent, tu pourras payer. Voilà pourquoi elle répond en disant: ton serviteur n'a rien du tout. C'est-à-dire, si c'est le lit là, je l'ai déjà vendu. Si c'est le salon, je l'ai déjà vendu. Mes ustensiles, j'ai tout vendu. Mais ça n'a pas réglé la dette. Mais j'ai quelque chose. Un vase d'huile. Un vase d'huile. Et quand elle dit ça, ce n'est pas quelque chose sur laquelle elle pensait que ça pouvait produire un grand résultat. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, et je répète: ne néglige pas la petitesse de la chose que tu as. Il se peut que Dieu utilise ce que tu vois petit pour que ça devienne grand. Alléluia. Et le prophète Élisée a fait face à ce genre de réponse. Donc cette femme dit que je n'ai rien à part le vase d'huile. Le prophète Élisée lui donne des instructions. Va, demande des vases vides chez les voisins. Va en demander, pas en petite quantité, mais en grande quantité. Rentre chez toi, enferme-toi avec tes enfants et commence à remplir. Aïe. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Merci Seigneur. Un vase qui en remplit autant, scientifiquement impossible, mathématiquement impossible, je ne sais pas, financièrement impossible. Tu pourras faire toutes tes équations. Un vase vide ne peut remplir qu'un autre vase vide si c'est vide. N'est-ce pas? C'est-à-dire tu vides le vase plein, tu remplis un autre. Mais les calculs de Dieu, le mode opératoire de Dieu nous dépassent tous. Et c'est là qu'on parle des miracles. Cette femme a commencé à remplir.
Hé, Jaden, amène-moi le premier. Elle remplit. Mais elle regarde que ça coule encore. Jaël, apporte-moi le deuxième. Elle apporte. Il remplit et ça coule. Amenez-moi, amenez-moi, amenez-moi. Et ça remplissait toujours. Ah, je prie que Dieu fasse de toi une source de bénédiction au nom de Jésus. Que quand tu vas donner, que ça ne tarisse pas. Quand tu vas remplir, que ça ne sèche pas. Et que l'onction de Dieu demeure sur toi. Au nom de Jésus. Cette femme a rempli. Je ne sais pas combien elle avait demandé. Tout dépendait de combien elle a demandé chez les voisins. C'est-à-dire si elle pouvait demander les vases de toute la ville dans sa maison, elle aurait rempli les vases de toute la ville avec l'unique vase. Et à la fin, elle demande à son fils, apporte-moi le vase. Le fils lui dit, il n'y en a plus de vase vide. Aussitôt qu'elle dit qu'il n'y a plus de vase vide, l'huile qui coulait s'est arrêtée. Alléluia. Dieu a rempli plusieurs vases et alors beaucoup avec un seul. Avec un seul. Ne néglige pas ce que tu as. Ne méprise pas ce que tu as. Certes, ça n'a pas de valeur à tes yeux, mais ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Si il est celui sur qui tu comptes, il va en faire quelque chose. Et tu seras surpris. Alléluia. Dans ces récits, il y a quelque chose que j'aime. Le prophète Élisée a donné des instructions claires. Va, demande, rentre chez toi, enferme-toi et commence à remplir. Le miracle de Dieu, ce n'est pas dans le sacrifice. Ça n'arrive que dans l'obéissance de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi la Bible dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Si cette femme n'aurait pas obéi à un seul de ces règlements ou de ces recommandations-là, je ne suis pas sûr que le miracle soit accompli. Et si elle aurait demandé des vases en petite quantité, une quantité qui ne pouvait pas payer sa dette, ça n'aurait pas été le problème de Dieu. Mais son problème à elle, parce qu'elle a fait ses calculs humainement parlant, et elle en a pris selon qu'elle pouvait en prendre. Mais le serviteur de Dieu lui a dit, demande, pas en petite quantité, mais en grande quantité. Alléluia. Bien-aimés, soyons de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Soyons de ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Alléluia.